C'est une équation à l'américaine. D'un côté, le vieillissement de la population. De l'autre, une justice de plus en plus sévère qui prononce des peines de plus en plus longues. Résultat, les prisons américaines regorgent de détenus âgés et même très âgés. Reportage aux États-Unis de notre confrère tessinois Michele Galfetti. Clyde a été condamné pour meurtre à la prison à perpétuité. Il a 82 ans et un cancer des poumons. Incarcéré à la prison californienne de Vacaville, les médecins lui donnent aujourd'hui moins de 6 mois à vivre. Les gens qui sont dehors doivent savoir que des personnes comme moi sont en prison. À qui pourrais-je faire du mal si on me laissait sortir? J'arrive à peine à faire ma toilette, je ne me déplace qu'en chaise roulante. Qui pourrais-je bien agresser? Qui pourrais-je dévaliser? C'est complètement absurde. Vacaville compte 3200 détenus. C'est une prison médicalisée. Il y a 6 mois, pour faire face au nombre croissant de détenus âgés, il a fallu ouvrir une section réservée à des prisonniers gravement atteints dans leur santé. Cette section ne désemplit pas. C'est la première structure carcérale de ce type en Californie. Pour le médecin responsable, la tâche n'est pas vraiment facile. Un patient ne reçoit pas de soins avant qu'un des gardiens n'ouvre la porte de sa cellule. Cela suppose, dans la pratique quotidienne, que les gardiens fassent correctement leur travail, qu'ils s'assurent que les détenus reçoivent bien leurs soins, qu'ils établissent des relations avec eux, et ça prend du temps. S'il n'y avait pas ces barreaux, on pourrait presque se croire dans un hôpital. C'est l'heure du repas dans la grande salle à manger. Certains détenus arrivent à se nourrir seuls, d'autres doivent être aidés par une infirmière. Il est nettement plus difficile de rester en bonne santé en prison qu'à l'extérieur. Willy le sait bien, il est incarcéré depuis 33 ans. J'ai un problème au foie. J'ai une hépatite comme pas mal d'autres détenus ici. Plusieurs en sont déjà morts. Moi, j'aimerais garder la forme, j'essaye de me nourrir correctement. Et pour l'instant, ça va. J'arrive à me maintenir. Autour de la table de tombola, les détenus en chaise roulante. Les vestes colorées qui signalent les malvoyants et les malentendants. Et puis surtout de très nombreux prisonniers aux cheveux blancs. Des hommes souvent affaiblis et toujours vulnérables. Car vieillir en prison, c'est aussi s'exposer à des formes de violence contre lesquelles on ne peut plus se défendre. Il y a ici quelques jeunes qui sont de vrais casse-pieds et qui créent des problèmes avec tout le monde. L'autre jour, il y en a un qui m'a piqué l'appareil que j'utilise pour me déplacer. Il était assis dessus et il fonçait avec à travers le dortoir. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai payé cet appareil 135 $ et toi tu joues avec comme si c'était un jouet, mais si tu me le casses, c'est moi qui me retrouverai sans. Lui, il est devenu foudrage. Il était très agressif. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à mon âge? Je ne peux plus me battre, même pour me défendre. Depuis 20 ans, de nombreux États américains ont durci leur législation, réduisant au maximum les possibilités de remise de peine ou de libération anticipée. Conclusion, une fois le crime commis, la condamnation devient irréversible. Je voudrais pouvoir revenir en arrière, ne pas avoir fait ce que j'ai fait. S'il me laissait sortir, je n'abuserais pas de ma liberté. Je voudrais seulement sortir. Juste une fois, me retrouver dehors. Et après, je reviendrai ici.
Une foule émue, juste en face du Parlement de Californie. C'est une manifestation des familles et des proches de victimes qui sont mortes assassinées. Rassemblés là pour rappeler leur douleur à l'État, aux jurés et aux magistrats. Pour mettre aussi des visages sur les chiffres des statistiques de la criminalité. Ma fille aînée a été tuée en 1984. Ma tante, qui m'a élevée comme une mère, a été brutalement assassinée en 1983. Ces deux femmes ont fondé l'association Citoyens contre l'homicide. Elles se battent pour que les détenus condamnés à la perpétuité restent réellement en prison jusqu'à la fin de leur jour. La vie de ma fille a été brisée par un autre être humain qui a usé de sa force, de ses mains pour lui arracher la vie. Maintenant, il faut que l'assassin paye. Il faut qu'il paye de sa vie, soit par la prison à perpétuité ou par la peine de mort. Je n'aurai pas la paix jusqu'à ce qu'il soit mort, parce que j'ai très peur qu'une fois qu'il aura purgé une partie de sa peine, il ne finisse par sortir. Non, le seul jour où je serai heureuse sera celui de sa mort. Je n'aurai pas de repos tant qu'il est vivant. Mourir en prison, souvent, cela revient à mourir seul. Un calvaire que Robert, 52 ans, et lui-même condamné à la prison à vie, tente de soulager. Il a la lourde tâche d'accompagner les mourants jusqu'à la fin. Ils font partie de nous. Ce ne sont pas seulement des patients, ce sont nos frères, nos gens. Quand tu les accompagnes vers la mort, tu réalises que toi aussi, tu vas mourir. Tu perds un des tiens. C'est un processus très douloureux pour nous tous. La mort approche, l'aumônier de la prison prononce l'extrême onction. Les parents du mourant avertis il y a 2 jours ne sont pas arrivés. Dans la pièce, il n'y a que Robert pour l'accompagner. Une tâche délicate, mais pour laquelle l'aumônier l'a bien préparé. Beaucoup de nos volontaires sont eux-mêmes des détenus condamnés à la perpétuité. Ils savent qu'ils finiront leur vie ici. Dans le contexte politique actuel, il n'y a aucune chance qu'ils sortent un jour. Ils savent qu'ils mourront en prison. Alors ils sont vraiment motivés, car ils aimeraient bien que le jour où ce sera leur tour, quelqu'un soit là pour s'occuper d'eux. Assister, se rendre utile, apprendre la douleur et la pitié, ce sont des choses qui ont véritablement transformé Robert. Cette expérience m'a changé. Aujourd'hui, je suis plus attentif aux autres, à leurs besoins, à leurs désirs, alors qu'il y a 30 ans, je m'en foutais complètement. Robert est en prison depuis 29 ans pour meurtre. Joseph, condamné pour escroquerie, pourrait en principe sortir de prison dès l'année prochaine. Willie est en prison depuis 33 ans pour meurtre. En Californie, 6400 détenus ont plus de 55 ans. 10% d'entre eux sont condamnés à la perpétuité. Ce que nous aimerions tous ici, c'est de pouvoir aller mourir dehors. Et moi, je n'ai pas perdu espoir. Autrement, je ne vois pas ce que je ferais encore ici. Il y a longtemps que je me serais supprimé. Mais non, moi je ne me rends pas. En prison comme à l'extérieur, le nombre des personnes âgées explose. Un phénomène auquel les prisons américaines n'étaient pas vraiment préparées et qui n'est pas près de se résorber. Le nombre des détenus sexagénaires a doublé en 6 ans. Et si rien ne change, dans une décennie, il sera multiplié par 10. And I shall